À demain, tu viens demain? Tu viens Disons que je suis toujours salariée, j'ai 37 ans d'ancienneté à France Télécom Orange. Que le 26 avril 2011, j'ai malheureusement dû attenter à mes jours, puisque pour moi la situation était devenue intenable au travail. Et donc j'ai fait une tentative de suicide. Vous voyez, je suis encore là aujourd'hui parce que les collègues m'ont ceinturé et m'ont empêché de faire le coup de couteau final. Mais bon, depuis, je suis en état de survie. Je n'ai jamais pu reprendre une vie normale. Je n'ai pas pu reprendre le travail à temps complet. Donc j'ai plusieurs années d'arrêt maladie sur ces 8 dernières années. Là, actuellement, je suis en congé maladie parce que j'ai refait encore un accident du travail en janvier 2018. Et depuis, voilà, je survis, j'attends ce procès parce que, si vous voulez, voilà, ça fait 10 ans que ce procès, on l'attend. Et pour moi, ce procès peut être l'occasion, enfin, s'il y a condamnation de la partie adverse, de pouvoir tourner la page et de pouvoir reprendre le cours de ma vie. Parce que, en effet, je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir tourner la page. Et puis peut-être que là, il y aura un processus de guérison qui va pouvoir se mettre en place et enfin retrouver goût à la vie, profiter de la vie avec ma fille. Et puis, vous savez, ça fait des années que je ne suis pas partie en vacances, puisque j'ai des frais médicaux qui ne sont pas pris en charge, donc j'ai plus de budget vacances et ça fait des années que je n'ai pas pu emmener ma fille en vacances. Donc j'espère que cette année, je pourrai enfin lui offrir de vraies vacances à l'étranger, au soleil, loin d'ici, loin de tout ce mal et de toute cette souffrance. Très émue, oui, parce que la journée a été quand même très éprouvante. Mais bon, ça va, je vais tenir bon. Et puis voilà, j'ai maintenant une certaine hâte d'être rendue au 12 juillet, où le verdict final sera rendu. Et que j'espère, en effet, qu'il y aura condamnation et réparation pour les salariés qui ont souffert. Disons que c'était des objectifs de chiffres inatteignables au niveau de vente, au niveau de prise d'appel, au niveau d'un tas de choses. Il y avait aussi les conditions de travail du fait de travailler en plateau inhumain, c'est-à-dire que vraiment très très bruyant, où on était tous les uns sur les autres. Et pour moi, c'était des conditions absolument... je veux dire, moi en plus, ma santé se dégradait au fur et à mesure des années. Donc il devenait pour moi de plus en plus difficile de travailler en plateau. Et donc, franchement, voilà. Et là, suite à une restructuration qui a eu lieu en 2017, malgré que la médecine du travail avait fait des préconisations tous les 2 mois quand je venais en visite de contrôle, elle préconisait donc en effet qu'il fallait que sur le nouveau plateau qui allait être mis en place, que je bénéficie d'une place à l'abri du bruit, du passage et tout ça. Elle m'a fait faire un dossier de RQTH, reconnaissance de travailleurs handicapés, et l'entreprise n'en a jamais tenu compte. Je me suis retrouvée dans une position de travail au milieu du plateau, au milieu du bruit, en plein passage, et donc voilà, est arrivé ce qui devait arriver le 5 janvier 2018. Moi j'ai connu à un moment donné un manager qui lui, il était de vigie, ce qu'on appelait de vigie, c'était lui qui regardait un peu les comment on appelait ça, les tableaux de chiffres, enfin des appels et tout. Et il avait vision aussi sur nos connexions à la prise d'appel. Et donc, s'il voyait par exemple qu'on était en pause depuis plus que 10 minutes, monsieur venait nous chercher en pause, dans la salle de pause, alors que quand vous venez d'avoir pris une dizaine d'appels où vous vous êtes fait engueuler, insulter, et j'en passe, vous avez certainement besoin de plus de 10 minutes pour vous en remettre. Et donc, voilà, ce monsieur venait nous chercher, et puis en disant, il faut tout de suite retourner sur le plateau, à la prise d'appel. Et donc, voilà, c'est tout un cumul, vous voyez, de choses au fur et à mesure. Les engueulades des clients, qui nous disent, vous travaillez pour des escrocs. Voilà, quand vous êtes au service réclamation, et puis que vous avez une mamie au téléphone qui vous appelle en disant, je comprends pas, je suis facturée depuis des mois d'un abonnement que je n'ai jamais demandé, j'ai même pas d'ordinateur chez moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voyez un petit peu, quand vous avez
une entreprise, un jeune directeur d'entreprise qui dit « mais vous comprenez, moi ma connexion internet ne marche pas ». Et là, si elle ne marche pas ce soir, ça veut dire que je mets 10 personnes au chômage technique là, à partir de demain. Bon bah voilà, on vous traite de tous les noms, on vous insulte, et puis bon bah vous prenez ça à cœur, vous vous dites oh bah oui mince, enfin voilà, vous culpabilisez du fait que vous allez peut-être mettre des gens au chômage, enfin vous voyez. Donc le cumul de tout ça, au fur et à mesure des années, bah voilà, le corps il dit stop, il y en a marre de ces conditions-là, et puis voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. D'un autre côté, ils avaient tellement des ordres de là-haut de toute façon pour justement nous pousser dans nos retranchements, donc si vous voulez, c'était un peu comme des effets en cascade, si vous voulez, hein, puisque le problème d'Orange, c'est que c'est une entreprise très hiérarchisée, c'est-à-dire que vous avez les dirigeants à Paris qui décident de choses, mais sans avoir connaissance de réellement ce qui se passe sur le terrain, et surtout nous en province. Donc à partir de là, bah, voilà, c'est des ordres en cascade qui descendent jusqu'à la base, et puis bon, bah, arrive un moment où quand c'est la base qui doit traquer, bah, le corps, on est des humains. Le problème d'Orange, c'est qu'on nous considère comme des pions sur l'échiquier. Donc nous, on est des pions qu'on déplace comme ça, à la guise de l'entreprise. Mais non, on est avant tout des êtres humains. Et ça, tant que l'entreprise ne l'aura pas compris, elle n'aura jamais rien compris à ce que c'est qu'une entreprise avec des salariés. Nous, on organisait des minutes de silence quand il y avait eu un suicide la veille. Le lendemain, on faisait une minute de silence avec les collègues qui souhaitaient. On se réunissait et on faisait une minute de silence. Mais bon, c'est vrai que moi, par exemple, en ayant fait ma tentative de suicide sur mon lieu de travail, moi, j'ai des collègues qui m'ont rapporté quand même quelques années après que grâce à mon geste, ils avaient quand même eu 2 à 3 ans de tranquillité. C'est-à-dire qu'à Caen, il n'était plus question de chiffres, plus question, voilà. Donc il y a quand ça arrive sur son lieu de travail où là il y a une prise de conscience et donc mes collègues ont pu bénéficier pendant apparemment quelques années, 2-3 ans d'un répit et puis bon bah, après le naturel revient au galop, hein, vous savez. Dans les années qui ont suivi, 2015, 16, 17, bon bah, vous voyez, restructuration à tout va et tout continue. Voilà. Donc l'ère Stéphane Richard n'est pas mieux que l'ère Lombard, je suis désolée. Il y a un reportage sur Mediapart que j'ai vu le 19 avril qui stipule qu'il y a eu autant de suicides dans les années qui ont suivi les 2007-2010, il y en a eu autant. Sauf qu'on n'en a pas entendu parler. Voilà, parce que bon, bah, alors ça, moi je ne sais pas pourquoi. Hein. Nous, c'est vrai que nous, salariés, on ne savait pas que ça continuait. Mais il y a eu un chiffrage qui a été fait, apparemment. Et alors, il s'avère qu'il y a eu autant de suicides après. Mais voilà, l'affaire était étouffée. Et là, bah, ça va peut-être ressurgir lors du procès que bon, bah, finalement, voilà, l'ère Lombard a continué dans les années d'après, sauf que le PDG, c'était Stéphane Richard. Mais moi, franchement, je n'ai pas vu de différence entre les deux, hein, honnêtement.